Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo challenge. Avec Charline de la chaîne La Pause Rustique, on a eu envie de se défier autour d'un projet couture. Alors Charline, elle a une chaîne YouTube sur laquelle elle partage son cheminement vers un mode de vie plus simple et plus sain. Et puis depuis quelques temps, elle partage des contenus couture. Je vous encourage vraiment à aller voir ce qu'elle fait. Elle a notamment montré tout ce qu'elle avait réalisé en couture depuis un an et il y a des petites pépites. Et donc j'ai eu envie de la challenger en couture. L'idée c'était de s'envoyer des contraintes autour d'un type de tissu, d'un motif, un uni ou encore une technique de couture et puis de réaliser un projet autour de ça. Et donc on connaît pas encore nos contraintes, on se les a envoyées par courrier. Je l'ai reçu ma petite lettre hier et donc on va la découvrir ensemble. Allez c'est parti, j'ouvre mon enveloppe. Alors j'ai une petite carte d'été avec des pastèques. Hola, merci pour cette chouette idée de challenge. J'ai fait travailler mon cerveau pour trouver une idée de défi qui, j'espère, te plaira. Je ne fais pas durer le suspense plus longtemps. Le thème de ton défi, un vêtement ensoleillé pour l'été. Ton vêtement doit respirer le soleil et l'été. Il doit être léger, confortable, avoir des couleurs chaudes. Le tissu peut être uni ou à motif, peu importe. Ton vêtement doit t'habiller complètement. Ça peut donc être une robe, une salopette, une combi, un ensemble, une tunique. J'espère que ça t'inspire et que ce n'est pas trop compliqué. Je voulais te laisser la liberté de quand même pouvoir le porter plus tard. Bon courage, Charline! Du coup, je trouve que le thème, il est vraiment trop bien. Il est pile de saison et puis ça va me permettre d'avoir après une tenue à porter, donc ça, c'est vraiment trop bien. Dans tous les critères, c'est des choses qui me parlent, les couleurs chaudes et puis le côté d'avoir peut-être un tissu à motif qui fasse bien été. Je sais pas si ça sera quelque chose de fleuri ou en tout cas un rappel de l'été, ça peut être vraiment sympa. Dans les types de vêtements que je peux faire, il y a la robe, la salopette, la combi. Alors la salopette, ça me parle bien, ça faisait un petit moment que j'y pensais. Donc pourquoi pas, peut-être que ça peut être l'occasion. En tout cas, je trouve que c'est vraiment un super chouette défi, ça m'inspire beaucoup. J'ai hâte de réfléchir à ce que je vais faire. Merci Charline. Et puis du coup, là, je suis en train de penser à ce que je vais envoyer. J'ai vraiment pas été sympa. Bon bah du coup je vais aller me mettre au boulot, va falloir que je réfléchisse déjà au patron que je choisis et puis au tissu, donc ça va falloir que j'aille en magasin de tissu, ça devrait pas être trop compliqué, c'est souvent mes magasins préférés. Et puis Charline, j'espère que tu seras fière de ce que je vais faire. Alors j'ai fait mon petit repérage de patron et j'ai trouvé un modèle qui me plaît beaucoup chez Icati, je vais tout de suite vous le montrer. Donc ça serait ce patron, il s'appelle Marié Queue, il y a différentes options, il y a une version combi pantalon, une combi short, une robe. Il y a aussi des options de manches longues ou de manches courtes, avec ou sans volant, donc c'est très pratique si on veut le réutiliser, on peut faire plein de versions différentes qui se ressembleront pas. Et puis je pense qu'il va très bien rendre en version combi short pour l'été. Voilà, maintenant que j'ai choisi mon patron et que je sais un petit peu ce que je veux faire et puis les types de tissus qui peuvent bien fonctionner sur ce modèle-là, je vais pouvoir partir à la chasse au tissu. Et voilà, j'ai trouvé mon tissu. Alors pour rappel, Charline m'avait demandé un tissu plutôt aux couleurs chaudes, ensoleillé, qui rappelle l'été. Et je suis tombée sur ce tissu avec un motif tropical que j'aimais beaucoup, qui est rouge, donc couleur chaude quand même. Le seul petit hic, c'est que c'est un gros motif, donc j'espère qu'il rendra bien avec la combi. Mais j'avais vraiment craqué sur le motif, donc je me suis dit, allez, je tente le coup. Et pour faire la ceinture, je voulais quelque chose qui contraste un peu, qui soit un peu plus un effet naturel, parce que le tissu est quand même très marqué. Donc j'ai pris une petite cordelette comme ça, couleur crème, et puis pareil, des petits boutons assez simples en couleur crème pour que ça reste discret. Allez, c'est parti, j'attaque la couture. À chaque fois, je me dis que c'est bien de prendre la version PDF, que c'est un peu moins cher et que pour le même prix, j'ai deux patrons. Mais à chaque fois, je regrette au moment où je dois découper tous les éléments. En plus, je suis obligée de me mettre par terre, d'être pliée en 4 parce que ma table est trop petite, donc j'ai pas la place d'assembler en me mettant sur la table. Moi je décalque mes pièces, vous allez peut-être vous demander pourquoi, parce que c'est vrai que c'est pas une étape qui est obligatoire, normalement je devrais découper directement dans mon papier mes pièces. Moi j'aime pas pour deux raisons. La première c'est que si je veux réutiliser mon patron, je suis contente d'avoir gardé ma planche intacte pour avoir bien tous les éléments et rien perdre. Et puis je trouve que c'est plus facile, le papier calque c'est quand même plus souple quand on reporte sur le tissu. Il y a de la transparence, c'est aussi plus pratique que d'avoir du papier blanc A4 classique. C'est vraiment une habitude que j'ai prise de décalquer sur ce papier, style papier patron. Je sais pas si vous c'est quelque chose que vous faites ou pas, mais moi je préfère. Je vais déplier mon tissu et puis je vais le plier en deux, endroit contre endroit pour pouvoir disposer toutes mes pièces. Alors j'ai 1,65 m de tissu, donc c'était la longueur qui était recommandée pour la combi short. Donc il en faudrait sûrement plus si c'était une version pantalon. Après moi c'était un tissu qui coûtait pas très cher parce que c'est un coton assez classique. Donc j'en ai pas eu pour très cher, ça fera pas un vêtement très coûteux. Alors j'ai choisi ce patron Icati. Icati, je les aime beaucoup les patrons. J'en ai cousu, vous avez peut-être vu dans mon bilan bébé, beaucoup pour enfants. Et à chaque fois, je trouve que le rendu est vraiment super, ils sont bien expliqués, enfin c'est très fiable. Après cette fois-ci, il y a quand même beaucoup de choses techniques que j'ai jamais réalisées. Donc j'espère que je vais bien réussir à tout coudre et puis que le résultat surtout sera à la hauteur. Alors là, je suis en train de marquer mes repères sur mon tissu, les repères du patron. Mais j'aime vraiment pas faire ça, donc je le fais un petit peu à l'arrache, j'avoue.
Donc là j'ai commencé par assembler les pièces du haut, il y a une sorte de couture, en fait une enforme sur le haut du dos qui fait qu'il y a une jolie finition en haut. Voilà, mon enforme est montée, donc en fait ça fait un joli empiècement au niveau du dos, ça permet de bien finir le vêtement, et puis là du coup la prochaine étape c'est de faire les pinces sur le devant. Donc ça j'en ai déjà fait, normalement c'est un petit peu délicat, mais comme j'en ai déjà fait je pense que je vais vite retrouver mes réflexes. Voilà, donc la pince est piquée sur l'envers et quand on retourne, hop, elle est formée. La prochaine étape, c'est la pose de la patte de boutonnage avant, puisque la combi est constituée d'une ouverture avec des petits boutons sur toute la hauteur devant. Donc il fallait entoiler les pièces avant de les poser, ça c'est fait. Et maintenant je vais pouvoir les assembler avec des épingles et puis les piquer. Bon, j'avance bien et pour le moment, pas de boulettes à déclarer. Et voilà. Alors là j'en suis à l'étape de la parmenture de l'encolure de la combi. Donc je devais entoiler mes pièces à nouveau. Ça c'est dommage qu'ils ne le disent pas au début de tout entoiler. J'aime mieux tout faire au début au niveau de l'entoilage. Et puis après pouvoir enchaîner ma couture. Mais bon, c'est pas très grave. Donc là c'est entoilé. J'espère que ça sera pas trop rigide. Que ça va pas faire un rendu un peu trop strict. Que ça sera assez souple. Mais ça je verrai que quand ça sera monté. Alors là du coup il faut surjeter le pourtour de notre parmenture. Et comme je n'ai pas de surjeteuse, je vais faire un point zigzag. C'est moins pratique. C'est dans ce genre de cas qu'on est content d'avoir une surjeteuse. Allez, c'est parti. Alors là, je suis sur un gros dilemme. Je viens de monter ma parmenture. Et je sais pas, je le sens pas l'entoilage. Je trouve ça trop rigide. Donc je sais pas si ça vient peut-être de ma toile d'entoilage aussi qui est un peu trop épaisse. Mais pour un vêtement d'été, j'ai pas envie que ce soit quelque chose qui se tienne trop et qui soit pas confortable. J'ai peur que ça rigidifie beaucoup au niveau des épaules. Donc je crois que je vais essayer d'enlever mon entoilage. J'ai jamais essayé d'enlever, donc je sais pas si ça marche, sinon il faudra que je recoupe les pièces. Mais j'ai envie de le tenter sans l'entoilage. Je sais pas du tout, j'espère que je vais pas planter tout mon ouvrage. Bon, au pire, il faudra juste que je recoupe les pièces. Il me reste du tissu, mais... Non, vraiment, c'était trop rigide. Ça se décolle super bien. Bon alors c'est pas encore terminé, c'est pas repassé, puis j'ai pas fait mes points pour fixer ma parmenture à l'intérieur. Mais déjà je suis super contente d'avoir enlevé mon entoilage, je pense que ça sera beaucoup plus adapté au fait que c'est un vêtement d'été et que c'est quelque chose d'assez léger et très souple. Alors la prochaine étape c'est de finir la patte de boutonnage et une fois que ça sera fait j'aurai déjà beaucoup avancé le haut, après il me restera juste les coutures de côté et j'aurai quasiment un haut terminé. Aujourd'hui j'ai repris la couture avec du démontage. En fait l'autre soir j'avais plus beaucoup de temps et je voulais finir efficacement. Et en fait j'ai pas été efficace, je me suis plantée, j'avais cousu les côtés et en fait j'ai oublié de faire les volants. Donc aujourd'hui je redémonte et puis je commence par les volants. Pour le volant, pour faire l'ourlet, il faut normalement faire un petit ourlet très fin, rouleté, ou alors faire une finition à la surjeteuse. Moi j'ai fait un petit point zigzag, je trouve que ça fonctionne très bien aussi et c'est assez discret. Et voilà, mes deux volants sont posés. Alors sur cette étape, moi j'ai pas eu de soucis particuliers. Je trouve que c'était pas hyper détaillé dans l'explication. Si vous en avez jamais posé, peut-être faudra regarder une vidéo. Mais comme j'avais déjà souvent fait des fronces, moi j'ai pas eu de soucis et je trouve que le rendu est vraiment mignon. Alors là, je vais avoir besoin de biais pour faire les emmanchures. Il n'y en avait pas avec mon tissu, forcément, j'avais pas de biais assorti, mais comme je voulais vraiment qu'il soit le moins visible possible, je vais le fabriquer moi-même avec ma chute de tissu. Je vais utiliser ce petit outil, je sais pas si vous avez déjà vu. Donc on coupe juste une grande bande de tissu, on la passe à l'intérieur de l'appareil et il ressort directement plié, il y a juste à passer un coup de fer. Et on a notre biais qui est tout prêt. Ça va super vite à faire. Et voilà, le biais est déjà formé. Mes deux biais sont terminés, c'était hyper rapide à faire et je vais pouvoir les poser. Voilà, j'ai terminé ma première emmanchure. Alors c'était un peu plus long et complexe que ce que j'imaginais, notamment sur les explications, je trouve qu'il manquait un petit peu des éléments. Voilà, ils disent de piquer, mais ils disent pas que c'est une surpiqûre, donc au début j'ai pas compris, j'ai pas piqué au bon endroit mon biais. Bon, finalement je m'en suis sortie et le résultat est pas mal. En fait, le biais est rentré intégralement à l'intérieur, et donc faut bien faire une surpiqûre qui permet de le plaquer bien à l'intérieur, sur tout le pourtour de la manche. Et maintenant que je suis rodée, je peux passer au deuxième. Pfiou, ça y est, j'ai terminé la partie haute, donc je suis super contente. Maintenant, je vais pouvoir passer à l'assemblage des poches et puis du short. Et puis quand ça sera tout monté, je pourrai le mettre sur la partie haute et j'aurai quasiment terminé. Là, je pose les poches et c'est un petit peu une découverte. Je crois que j'en avais jamais posé. Ou si peut-être sur juste un petit pantalon bébé, mais jamais sur des tenues adultes. Donc c'est bien, ça va m'apprendre la technique. Et puis je verrai si c'est compliqué ou pas. Et si ça rend bien aussi sur le rendu. Je pense que ça finit bien au niveau du short. Ça fait une jolie finition.
Et voilà, le montage des poches est fait. C'est hyper satisfaisant en fait. C'est assez simple et puis du coup ça fait vraiment le vêtement fini quoi. Et voilà, j'ai terminé le short. Alors il est encore un peu large, il y aura l'élastique au niveau de la ceinture. Et donc là pour pouvoir l'assembler à la partie haute, je vais faire la ceinture. Et voilà la première boutonnière du projet. Alors ce sera pas une vraie boutonnière, il n'y aura pas de bouton à cet endroit-là. En fait c'est les petits trous par lesquels vont sortir le cordon au niveau de la taille. Mais voilà, nickel, elle fonctionne très bien. Allez, comme je suis sur une bonne lancée, je continue. Donc là j'épingle ma ceinture sur la partie haute. Et là j'assemble la partie basse sur la partie haute, donc ça sent quand même vraiment la fin. Et voilà, la grosse partie de couture est terminée, j'ai assemblé la ceinture avec le haut et le bas. Donc il va me rester les petites finitions, passer l'élastique, le petit cordon, faire les boutonnières de l'ouverture et puis l'ourlet du bas. Donc là je passe mon élastique dans la coulisse à l'aide d'une épingle à nourrice et puis ça va m'aider à me guider dans la coulisse. Ensuite il faut maintenir les deux extrémités ensemble, donc je vais les fixer avec une épingle et puis piquer. Donc là j'ai refermé l'ouverture de l'élastique pour qu'il soit bien caché et que ça soit bien fini. Et puis je vais pouvoir passer le petit cordon, alors il est juste décoratif donc il ne sert pas à serrer. Même procédé que pour l'élastique, donc je vais glisser dans les boutonnières et là j'ai juste mis un petit bout de scotch parce que sinon ça se serait tout débiné mon morceau de corde. Voilà, petite astuce. Alors là, je vais aller faire quelque chose que j'ai pas encore fait et j'espère que je vais pas le regretter. Je vais aller essayer la tenue, je vais voir si tout tombe bien et puis qu'il vérifie qu'il n'y a pas des choses à reprendre. Voilà, j'espère pas parce que sinon il faudra que je redémonte. Donc à l'essayage, tout va bien, RAS au niveau de la taille et j'en ai profité pour marquer mon ourlet. Je vais le faire plus grand que ce qu'ils demandent. Je crois qu'ils le font sur 1,5 cm et moi j'ai retourné beaucoup plus. J'aime bien quand c'est un peu court. Allez, je pique mes ourlets, c'est mes dernières coutures. Alors là, je couds mes boutons à la main. Ma machine ne me permet pas de le faire, donc je les pose tout simplement avec une aiguille et j'en ai 6 à poser. Et voilà, j'ai terminé, je suis trop contente. Je vais aller vite essayer ça et puis je vous montre en image ce que ça donne. Alors pour faire un petit bilan du challenge, je suis très contente du rendu final. J'aime beaucoup la combi et surtout dans sa partie basse, je trouve que c'est très joli avec la ceinture élastiquée. Au niveau de la pâte de boutonnage, je suis un peu déçue d'avoir mis de l'entoilage, je trouve que ça rigidifie pas mal et que le vêtement tombe pas parfaitement. Donc voilà, c'est juste la petite déception au niveau de la tenue. Par contre, j'aime beaucoup les petites finitions avec notamment les volants aux épaules. Au niveau du choix du patron, il taille très bien. C'est une taille 36 que j'ai prise et du coup c'est ma taille habituelle, donc pas de souci à déclarer de ce côté-là. Par contre sur le patron c'est bien écrit en niveau de couture que c'est intermédiaire avancé, et ça je suis bien d'accord. C'est pas un patron accessible aux débutants et puis il faut bien prévoir 2 jours de couture, il y a quelques petits éléments techniques et donc c'est un petit peu long. Pour le choix du tissu, comme prévu, je l'adore. Je pense qu'il est à peu près dans le thème que m'avait imposé Charline, avec cet effet tropical. Finalement, le fait que ce soit un gros motif passe très bien. Il est peut-être juste un petit peu épais pour ce genre de tenue. Peut-être que quelque chose d'encore plus fluide aurait encore mieux rendu. Et voilà Charline, j'espère que tu trouveras ma tenue réussie et que j'ai bien relevé ton défi. Moi, en tout cas, j'étais hyper contente de ce que tu m'as imposé comme thème, donc merci beaucoup. Et puis moi, je vous encourage aussi à aller voir ce qu'elle va proposer avec les contraintes que je lui ai imposées. Je vous mettrai le lien vers sa vidéo en description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et ce nouveau concept. Si jamais vous avez trouvé ça chouette et que vous avez envie d'en voir d'autres sur la chaîne, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire et puis je réfléchirai à d'autres idées de challenge à réaliser. Allez, à tout bientôt!